Globalement, il fait chaud dans toute la France, mais là, s'il y a bien une ville dans laquelle il fait plus chaud qu'ailleurs, c'est bien à Marseille. Les amis, Facundo Medina va s'engager à l'OM dans les prochaines minutes. Ça y est, le transfert est réglé. Installez-vous tranquillement, les amis, sur la chaîne Podcast FC. Vous ne rêvez pas, c'est bien un supporter du PSG qui va évoquer un transfert de l'OM, mais ne vous en faites pas, aucun problème d'objectivité là-dedans. Au contraire, on va parler de ce transfert-là qui, je vous spoil un peu, me fait vraiment plaisir, et on va essayer d'être le plus objectif, le plus juste possible. Installez-vous tranquillement les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, n'oubliez pas de boire de l'eau parce qu'il fait très très chaud et qu'il faut bien s'hydrater dans cette période de canicule, et n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça c'est cadeau, ça me fait plaisir, et c'est toujours bon à prendre. Bref, installez-vous tranquillement, on commence avec un petit point d'actualité, parce que ça y est, Medina va s'engager du côté de l'OM, là ça y est, ça va se faire. Le joueur est déjà arrivé à Marseille, il est en train de prendre ses petites photos avec les supporters tranquillement. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et j'ai envie de vous dire que l'OM a même fait une très très bonne opération, puisque visiblement, d'après les informations de l'équipe, Medina arrive du côté de l'OM pour seulement 22 millions d'euros, pour y signer un contrat de 5 ans. Alors évidemment, si on a cette information-là, on va évidemment parler maintenant de la situation de l'OM, finalement, et je suis très content de pouvoir en parler, parce que ça fait très longtemps que je cherche à parler de l'OM sur la chaîne, et en fait, en tant que Parisien, j'ai jamais vraiment trouvé d'angle où je pouvais me dire, là je peux en parler, là je suis objectif ou quoi, et on va parler tranquillement de la situation de l'OM avant d'évoquer Medina, et les amis, je vais être honnête avec vous, moi, en tant que Parisien, je considère que l'OM est un très grand club du foot français, ça, ok, bien sûr, pas de problème, ce n'est plus à prouver, et je considère aussi que l'OM a quand même un projet sportif qui est relativement viable. Et si je dis relativement, c'est parce que malgré tout, j'ai quelques petits points de détail qui m'embêtent un petit peu dans ce projet. Déjà, vu de loin, j'ai quand même un peu de mal avec le fait que l'effectif de l'OM soit autant instable, avec autant de transferts chaque année. J'ai vraiment l'impression que l'OM, globalement, fait des bonnes saisons, enchaîne, mais que l'effectif change tout le temps, que tu perds un peu ta base de stabilité, et que dans ce club, il y a un peu trop de remous, et qui devrait peut-être à un moment donné y en avoir moins. Alors je sais que Marseille, c'est un petit peu le club notamment de Bielsa, El Loco, et que le club est fou, que le club est tout le temps dans une dynamique un petit peu particulière. Je le sais, c'est l'OM, y a pas de problème, mais je pense que l'OM a aussi besoin de stabilité, et il serait bon pour le projet d'avoir un petit peu moins de mouvement, un peu plus de stabilité comme je l'ai dit, et peut-être un peu plus de qualité sur certains postes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec l'arrivée de Medina, l'OM, j'allais dire le PSG, non, l'OM s'offre un peu de stabilité dans la mesure où tu vas chercher un talent connu de ton championnat, tu vas aller chercher une garantie, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est vraiment cool de voir l'OM aller sur Medina. Ce qui est bien du côté de Marseille, c'est que là, tu es en Ligue des Champions, que ta défense, j'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur Mbemba, ça a été peut-être un peu le truc délicat de ta saison, et là, tu te rends compte que l'OM, ça y est, agit, va concrètement sur des éléments, il y a eu des signatures qui ont déjà été faites et tout, mais là, ça y est, t'as une signature qui est concrète et vraiment importante, c'est celle de Medina, et on réalise que l'OM est en train de régler un problème qui était un problème important. Aujourd'hui, dire que l'OM a un effectif d'une grande qualité, c'est un euphémisme. Évidemment que l'OM a un effectif d'une grande qualité. Maintenant, régler le problème défensif avec Medina, quand tu vois les Rabiot, quand tu vois Højbjerg, quand tu vois Mason Greenwood, même si évidemment dans l'aspect extra-sportif, j'ai énormément de mal avec ce garçon, mais on peut pas dire que c'est un élément qui manque de talent, même s'il devrait peut-être un peu plus se la donner sur le terrain, mais ça c'est un autre débat. L'OM a un effectif de qualité. L'OM est vraiment une très bonne équipe de Ligue 1. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et aujourd'hui, à l'heure du défi européen, alors que Marseille a connu des années de déception et a vraiment des galères sur le plan notamment de la Ligue des Champions, et là on se rend compte que t'as besoin de te renforcer, t'as besoin d'aller vers un effectif qui upgrade encore un peu plus en qualité pour devenir un effectif à la hauteur. Et en allant chercher Medina, les amis, ça tombe bien, parce que je vais vous en parler. Là, on arrive sur quelque chose qui est pour moi très positif, très très bon, parce qu'en fait, aujourd'hui, Medina, tu vas chercher un joueur qui est déjà dans la thématique OM, c'est-à-dire la grinta, l'agressivité. Évidemment, c'est un peu des mots comme ça, sortis pas au hasard, mais c'est des poncifs, et dans le football, on sait qu'on aime bien parler avec ça, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est un élément sur le terrain qui va mettre énormément d'énergie dans les duels, c'est un élément qui va te remporter beaucoup de duels, c'est un élément qui va évidemment beaucoup t'apporter, son dynamisme peut faire aussi beaucoup de bien au groupe, et je considère vraiment que Medina est une excellente recrue pour l'OM. Ce qui est bien aussi, c'est si on s'intéresse à l'aspect du championnat,
que Medina aujourd'hui est parfaitement adapté au football français, ça y a pas de souci. Il est arrivé à Lens il y a quelques années, il s'est révélé, c'est devenu un véritable monstre, et aujourd'hui Medina à l'OM, non seulement je le vois comme une continuité, c'est-à-dire que Lens a été une très belle étape, Lens est un très grand club français, mais aujourd'hui sportivement l'étape au-dessus, c'est d'aller du côté de l'OM, de l'OL, du PSG, de Monaco, c'est d'aller finalement dans le top 5 un peu classique du foot français, et finalement c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Medina. Je vais boire un petit coup d'eau les amis et on revient dans quelques secondes. Voilà, ça y est, ça fait du bien, petite pause fraîcheur comme aux États-Unis quand tu fais des tournées amicales ou la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, pour revenir à Medina, c'est vraiment une super recrue, déjà acclimaté à la Ligue 1, très agressif comme tu aimes et comme finalement résonne un peu le cœur de Marseille, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est pour moi ce que représente l'OM, c'est vraiment ce club plein de passion, plein d'énergie, plein de vie finalement. Et franchement, je suis très content, je trouve que le transfert colle vraiment et qu'en fait l'OM ne s'est vraiment pas trompé. Pour le coup, t'avais besoin d'une vraie garantie derrière, évidemment Balerdi est pour moi un super défenseur, maintenant il te fallait peut-être un peu plus de caractère. Là t'as deux Argentins, c'est très bien, tu vas pouvoir te retrouver avec une défense globalement solide. Ça manquera peut-être d'un dernier élément d'une plus grande qualité pour le banc. Ça après, je laisse les Marseillais juges de leur effectif, c'est pas moi qui connais le mieux la situation, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, Medina du côté de l'OM, c'est vraiment chouette. Pourquoi aussi c'est cool si on s'intéresse à Medina? Je pense que pour lui, c'est une progression que d'aller à l'OM. C'est un club, comme je l'ai dit, qui est un peu plus grand que Lens, et je le dis en étant très respectueux du RCL, très respectueux voilà, de ce qu'a fait Lens, de ce qu'est Lens, la stature du club. Aujourd'hui, si on est relativement honnête, je considère que l'OM est dans le top 2 de Ligue 1 avec le PSG, ça se tape historiquement. Bon, après les amis, voilà, pour Medina c'est très très cool. Il va pouvoir rejoindre un club qui est un peu plus grand, avec une plus grande envergure, qui va jouer la Ligue des Champions. Je pense que d'un point de vue salarial, il y a eu un petit upgrade également, j'imagine en tout cas, c'est une très bonne chose en tout point. Et aussi, quand je dis que le mariage y colle, évidemment, du côté de l'OM, tu t'es pas trompé, mais je pense aussi que du côté de Medina, le mec ne s'est pas trompé. Il est sur un club qui est à son image, avec de la grinta, de l'agressivité, un club un peu fou, un club plein de vie. Bon, du côté de l'OM, il faudra se méfier d'un truc, c'est les cartons, parce que Medina a quand même tendance à prendre beaucoup trop de cartons, je trouve. Maintenant, voilà, tout le monde n'est pas parfait, bien évidemment. Si Medina était le défenseur le plus propre de l'histoire, avec tout le respect que j'ai pour l'OM, il serait pas là, il serait pas en Ligue 1, en tout cas, il serait dans un très 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 grand club, voilà, notamment le Real Madrid, entre autres. Bon, aujourd'hui, il est à l'OM, c'est une très belle prise pour les Olympiens, et on doit quand même le saluer, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le mercato en Ligue 1, on a des retours intéressants. J'ai évoqué Pogba, je suis content, on pourrait peut-être évoquer Olivier Giroud, avec un peu plus de scepticisme, mais pour le coup quand même de la joie de le revoir en France. Là on a quand même, évidemment, Diouf notamment, qui va peut-être notamment signer à Nice, on voit qu'il y a des retours, des transferts intéressants, et quand je vois qu'un mec comme Medina reste en Ligue 1, je suis très content. Quand je vois qu'il renforce un club français, je suis très content, et quand je vois qu'en plus de ça, l'OM arrive à cibler un problème de son équipe en allant chercher un élément aussi important d'une autre écurie de Ligue 1, mais aussi d'une si grande qualité et encore dans la force de l'âge, je trouve que c'est vraiment super. C'est une très bonne nouvelle. Très bon taf évidemment de Longoria, de la cellule de recrutement. Pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en vrai, de toute manière, les amis, on va pas se cacher, l'OM aujourd'hui sait recruter. Alors évidemment, tu peux pas faire un 100%, c'est comme ça n'existe pas. Même au PSG où l'équipe est championne d'Europe, voilà, c'est la situation que je connais le mieux. T'as un effectif qui est en place, t'as fait des très bonnes recrues, t'as fait des bons ajustements, et pour autant, c'est pas parfait pour tout le monde, et tu te rends compte qu'il y a des recrues, je pense notamment à Ramos, je pense notamment à Ali, qui sont pas parfaites et qui répondent pas à 100% de tes objectifs et de tes besoins. C'est comme ça, c'est le football, il y a une marge d'erreur, et honnêtement, je suis content que l'OM rectifie et aille sur ce genre de profil. Après, attention, pour les Olympiens, et je terminerai là-dessus, il faut quand même, comme je l'ai dit au début, trouver un équilibre dans le projet, pas trop d'arrivées, pas trop de départs. On sait que c'est un petit peu une machine à laver quelque part, énormément de mouvements. Ça commence à devenir peut-être un petit peu délicat au fil des années. En tout cas, j'ai confiance en Pablo Longoria là-dessus. Je pense qu'il trouvera un équilibre avec Benassia pour avoir une équipe très compétitive, la plus qualitative possible évidemment, et en ayant une stabilité au fil du temps. C'était Podcast FC les amis. Comme je l'ai dit, et n'oubliez pas, buvez de l'eau en cette période de canicule, surtout du côté de l'OM où là, vous devez être en fusion absolue. C'était Podcast FC, ça je l'ai déjà dit, on s'en fout, le système solaire me tape sur la tête les gars.
N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir, ça m'aide énormément. Et on se retrouve très bientôt pour parler foot et probablement mercato. Bonne journée à vous et hydratez-vous bien.